En 2024, le monde est confronté à des problèmes environnementaux urgents, et de nombreuses entreprises contribuent à la destruction de notre planète. Aujourd'hui, nous explorerons les 10 entreprises les plus destructrices en termes d'impact sur l'environnement. Notre première entreprise sur la liste est Energy Corporation, une multinationale de l'énergie fortement dépendante des combustibles fossiles. Grâce à ses vastes exploitations minières de charbon et à ses grandes centrales électriques, Energy Corporation contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre et à la pollution atmosphérique. Ensuite, nous avons Chemical Manufacturing, une société chimique mondiale connue pour sa production de substances dangereuses. Des pesticides au plastique, la fabrication de produits chimiques a été liée à la pollution de l'eau, à la contamination des sols et aux effets négatifs sur la santé dans les communautés proches de ces installations. Nous passons à Retail Group, l'une des plus grandes sociétés de vente au détail au monde. Malgré ses efforts dans les initiatives de durabilité, la chaîne d'approvisionnement massive de Retail Group et sa dépendance aux opérations à forte intensité énergétique contribuent à la déforestation, aux émissions de carbone et à la production de déchets. Notre quatrième société est Automotive Manufacturée, un acteur majeur dans l'industrie automobile. Alors que Automotive Manufacturée a fait des progrès dans la technologie des véhicules électriques, ses processus de production et sa dépendance aux combustibles fossiles pour le transport continuent d'avoir des impacts environnementaux importants, notamment les émissions de carbone et l'épuisement des ressources. La prochaine entreprise sur notre liste est Agribusiness Conglomerate, un conglomérat multinational dominant le secteur agricole. Grâce à l'agriculture industrielle à grande échelle, Agribusiness Conglomerate contribue à la déforestation, la destruction de l'habitat et la pollution de l'eau en raison de l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Pour aller de l'avant, nous avons Electronics Corporation, un géant de la technologie qui produit des appareils électroniques dans le monde entier. Les processus de fabrication d'Electronics Corporation contribuent à la production de déchets électroniques importants, ainsi qu'à l'extraction et à l'épuisement des métaux précieux et des minéraux de la Terre. Au numéro 7, la Shipping Company, l'une des plus grandes compagnies maritimes mondiales exploitant une vaste flotte de cargos. Les émissions de ces navires, alimentés par du pétrole lourd et émettant du dioxyde de soufre, contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique et au changement climatique. Notre huitième société est Mining Corporation, un leader de l'industrie dans l'extraction minérale et la production de métaux. Les activités de Mining Corporation ont été associées à la déforestation, à la pollution de l'eau et au déplacement des communautés autochtones. La neuvième entreprise destructrice sur notre liste est Fast Fashion Retailer, une marque de mode mondiale connue pour sa production rapide et ses vêtements à faible coût. Le modèle économique de Fast Fashion Retailer repose sur des pratiques de travail abusives, une consommation excessive d'eau et la production de déchets textiles. Enfin, nous avons Food Processing Conglomerate, un conglomérat multinational dominant l'industrie alimentaire. Les pratiques agricoles intensives de cette entreprise, sa consommation excessive d'eau et sa contribution au gaspillage alimentaire en font un facteur important de dégradation de l'environnement. Ces 10 sociétés représentent certaines des forces les plus destructrices de la planète en 2024. Il est crucial que nous les tenions responsables de leur impact environnemental et que nous travaillions vers des pratiques plus durables et responsables. Ce n'est qu'en abordant ces questions que nous pourrons assurer un avenir meilleur et plus propre à notre planète. Alors que nous approfondissons les pratiques destructrices de ces entreprises, il devient clair que des changements drastiques sont nécessaires pour atténuer leurs empreintes environnementales. L'ampleur de leur impact nécessite une action urgente à l'échelle mondiale. Au milieu des défis redoutables auxquels nous sommes confrontés, il y a une lueur d'espoir. Partout dans le monde, des individus, des communautés et des organisations se dressent contre ces pratiques destructrices. Les mouvements de base, les ONG et les militants écologistes militent pour le changement et exigent que ces entreprises rendent des comptes. Les gouvernements ont également un rôle essentiel à jouer dans la réglementation de ces industries et l'application de politiques environnementales plus strictes. En mettant en œuvre des mesures telles que la tarification du carbone, les subventions aux énergies renouvelables et les normes de production durable, les gouvernements peuvent inciter les entreprises à adopter des pratiques plus écologiques. En outre, les consommateurs ont le pouvoir de conduire le changement. En tant que consommateurs conscients, nous pouvons faire des choix éclairés sur les produits que nous achetons et soutenir les entreprises qui privilégient la durabilité et la responsabilité écologique. En exigeant de la transparence et des alternatives durables, nous pouvons influencer les pratiques commerciales de ces entreprises destructrices. Le pouvoir de l'action individuelle ne peut être sous-estimé.
De la réduction de notre consommation d'énergie et de la production de déchets au soutien d'entreprises éthiques et durables, chaque petit pas peut contribuer à un changement collectif vers une société plus respectueuse de l'environnement. L'éducation et la sensibilisation jouent également un rôle crucial pour relever les défis posés par ces entreprises destructrices. En nous informant et en nous éduquant sur l'impact environnemental des différentes industries, nous pouvons prendre des décisions éclairées et travailler activement à un avenir plus vert. Il est essentiel de reconnaître que la responsabilité de protéger notre planète ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des individus et des mouvements de base. La communauté mondiale, y compris les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales, doit collaborer pour mettre en œuvre des solutions globales pour faire face à la crise environnementale actuelle. Les accords internationaux, tels que l'accord de Paris et les objectifs de développement durable, fournissent des cadres pour l'action collective et la coopération. Grâce à ces initiatives mondiales, les pays peuvent travailler ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir le développement durable et favoriser la gérance de l'environnement. L'innovation et les progrès technologiques sont également prometteurs dans nos efforts collectifs pour lutter contre la destruction de l'environnement. Des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne au progrès des technologies de gestion et de recyclage des déchets, ces solutions peuvent aider à atténuer l'impact de ces industries destructrices. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est impératif que nous priorisions l'investissement dans la recherche et le développement, soutenir les innovateurs et les scientifiques qui se consacrent à la recherche de solutions durables aux défis environnementaux les plus urgents au monde. En conclusion, les 10 entreprises les plus destructrices de la planète en 2024 représentent une série de défis urgents auxquels nous devons faire face. Leurs pratiques ont des conséquences environnementales profondes, mettant en danger les écosystèmes, contribuant au changement climatique et dégradant les ressources naturelles de notre planète. Cependant, face à ces défis, il y a encore de l'espoir. Collectivement, par le biais de mouvements populaires, de réglementations gouvernementales, d'actions individuelles et de coopération mondiale, nous pouvons responsabiliser ces entreprises et nous efforcer d'assurer un avenir plus durable. C'est à travers une approche collective et multiforme que nous pouvons travailler vers un monde où les pratiques destructrices de ces entreprises sont remplacées par des alternatives durables. En exploitant le pouvoir de l'innovation, de l'éducation et de l'engagement communautaire, nous avons le potentiel de protéger notre planète pour les générations futures.